الفداوى الوطنية والتحيا قدس استقلالي. Alors, Mostafa Bouaziz, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du CM2S à Casablanca, Oui. Historien. Vous avez suivi avec nous ce débat de Parole aux historiens consacré au 19 mars et à ses suites. Qu'est-ce que ces échanges vous ont inspiré ? Premièrement, je vous remercie déjà pour l'invitation. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses au niveau des détails que je ne connaissais pas avec l'analyse fine que j'ai entendue. C'est un débat de qualité que j'ai entendu. Seulement là, je vais donc dire deux choses pour compléter un petit peu le débat. La première chose, c'est les relations de l'émir Abdelkrim El-Khattabi, le héros de la guerre du Rif, dont d'ailleurs la revue Naqd vient de fêter le centenaire de la bataille d'Anoual, et qui est donc une personnalité maghrébine. Il était à la fondation de la Ligue arabe, le président du comité du Maghreb arabe, et il s'intéressait au Maghreb fortement, à tel point qu'il a fondé l'armée de libération du Maghreb arabe, qui n'a pas eu de chance de voir le jour d'une manière concrète au niveau de tout le Maghreb. Pourquoi ? Parce qu'elle a été concurrencée par les armées de libération de chaque pays. L'armée de libération tunisienne, le FLN algérien et l'armée de libération marocaine. Donc ça a amené Abdelkrim Khattabi à des positions un peu singulières à l'indépendance de la Tunisie et du Maroc. Il s'est prononcé contre, à tel point que justement dans ce numéro de Naqd, j'ai donc un article, est-ce que Abdelkrim El-Khattabi était contre l'indépendance du Maroc ? Posé comme ça, c'est une question un petit peu provocante, de provocation, mais en réalité, Abdelkrim El-Khattabi était pour une négociation globale pour les trois pays, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, et pour la fondation d'un seul État, d'une seule armée, d'une seule nation. Et il avait peur que les négociations pays par pays, et donc les indépendances de Tunisie et du Maroc, auraient comme prix politique l'Algérie française. Donc il avait cette position assez forte dans ce sens. Ce qui a posé au niveau du Maghreb et surtout du Maroc, que la question algérienne était une question centrale dans le Maroc indépendant. Ça va durer des années, jusqu'en 1963. Donc, dans tous les programmes, on trouvait l'Algérie, la question algérienne, les frères algériens, etc. C'était tellement présent. Et en fin de compte, en passant par le congrès de Tanger en 1958 pour donner le gage politique et surtout l'engagement politique que les pays du Maghreb, la Tunisie et le Maroc sont solidaires de la révolution algérienne, du FLN, et qu'ils vont continuer à faire le travail de soutien parce qu'il y avait une pression populaire des deux côtés pour aller dans ce sens. Et l'idée du Maghreb n'était pas seulement une idée, il était un avenir possible à construire. À tel point, vous avez parlé dans le débat des manœuvres de De Gaulle pour diviser les Algériens, etc. Il voulait aussi diviser les Maghrébins. Ils avaient proposé, les Français, même avant De Gaulle et puis après De Gaulle, de régler le problème des frontières de l'Est du Maroc à condition de fermer ces frontières et de ne pas permettre au FLN de faire le travail de libération. Et le roi Mohamed V, le sultan Mohamed Ben Youssef, avait refusé ça et il a signé un accord avec le GRP disant que la question des frontières de l'Est, de l'Est marocain.
Donc on les négociera après l'indépendance d'Algérie. Et ça, ce climat-là, ce climat du Maghreb était un climat important. Et l'idée qu'il y avait derrière tout ça, et qui est non résolue à ce jour, c'est le Maghreb est un avenir possible, un avenir nécessaire, mais quel Maghreb? Quel contenu et quelle unité? Quelle unité? Alors, l'idée qui était chez Abdelkrim Khattabi, c'était une unité fusionnelle, d'un seul État, et ça relevait d'une vision malikite de l'unité. Donc, c'est une vision où il y a une dimension islamiste. Alors que la vision du Maghreb née en France, parce qu'en France, les partis nationalistes des 3 pays parlaient des pays de l'Afrique du Nord. En 1948, ils parlaient du Maghreb, le Maghreb tout court. Et c'était un Maghreb fédéral, un Maghreb de pays. Cette idée-là, de quel Maghreb nous voulons, quel contenu et quel genre d'unité, une unité fusionnelle ou une unité fédérale, est toujours d'actualité. Merci Mostafa Bouaziz pour cet éclairage sur la dimension maghrébine des indépendances. Merci à vous. Merci. Au revoir.